Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 10 juillet et ma mère vient de partir. J'ai eu un long week-end. J'ai pas eu de temps pour moi la semaine dernière. Donc là j'avais 3h30 devant moi pour faire un peu tout ce qu'il fallait. C'est ça la vie, la vraie. Généralement, j'ai quand même pas mal de temps pour moi, mais là, c'est vrai que quand on a de la visite, étant donné qu'on habite loin, ils viennent quand même pour un certain temps, donc c'est compliqué de se dégager du temps pour soi. Donc là, je dois aller chercher ma fille dans 1h20. Euh, mais étant donné que j'ai bien avancé dans mes tâches, etc., là, je vais faire ma photo pour Vampiria parce que je l'ai en tête depuis super longtemps. J'ai trop envie de la faire. Euh, voilà, j'ai vraiment pas encore eu le temps de tout installer, de tout faire, etc. Et sur Instagram, vous m'aviez dit que ça vous intéressait de voir les dessous d'une photo, ce que je choisissais, comment je les faisais, les accessoires, etc. Donc je vais vous emmener avec moi pour cette photo. Ce sera tout pour aujourd'hui et je continuerai le vlog le long de la semaine. Voilà. Alors, pour ce shooting Vampiria, de quoi avons-nous besoin? Je n'ai pas fait d'essayage de tenue, donc je vais faire ça maintenant. J'ai acheté ce week-end une espèce de nappe un peu foncée pour pouvoir faire la photo. J'ai une jupe avec des soleils, etc. que je vais peut-être essayer en bustier, voir si ça rend bien. Sinon, eh bien, mon éternel body Make My Lemonade, que j'ai également en rouge, donc c'est possible que ça ne ressorte pas super bien sur le fond. Dans ce cas-là, je switcherai pour le rouge. J'ai également sorti une chemise à jabot en dentelle parce que je trouve que ça peut faire un peu vampire Victoria, ça peut être sympa. Ça, c'est un peu le clou du spectacle, c'est une couronne en forme de soleil. On a également une cape en velours, des gants et ça, c'est un verre que j'ai également acheté ce week-end dans l'optique de faire ce shooting que je vais remplir avec un liquide rouge, sauf que je n'ai pas de liquide rouge. Donc je pense que je vais mélanger de l'aquarelle en fait, tout simplement pour faire ressortir ça. Donc écoutez, je vais déjà essayer comme ça et puis on verra. Ma coupe de sang est prête. Bon là alors elle ressort plus claire que ce qu'elle n'est en réalité, mais de toute façon comme je mets un filtre, ça fonctionnera très bien. Et alors j'ai également mis en place la nappe. Ce que je fais, c'est que j'utilise une de mes bibliothèques et je laisse le dessus. Là j'ai rajouté une lampe derrière pour étendre encore un petit peu le tissu au cas où, pour avoir un plus grand terrain de jeu, je vais dire. Alors ouais, elle est pas repassée. Bon, idéalement on le fait, mais là j'avoue, j'ai ni le temps, ni la motivation. De toute façon, ça sera en flou, donc ça devrait pas trop poser de soucis. Mais voilà, sinon, si vous pouvez le faire, franchement, faites-le. Mais honnêtement, là, bon. Je me suis décidée pour la tenue. Donc j'ai porté la blouse style victorienne et alors j'ai ajouté, comme ça j'adore, on dirait que c'est un corset donc c'est parfait. J'ai ajouté ça parce que je me dis que ça ressortira bien sur le fond. Voilà, j'espère vraiment que tout donnera bien. Et là on va passer au truc le plus relou et pourtant essentiel, c'est le ravalage de façade. Je suis prête, le maquillage m'a pris plus d'une vingtaine de minutes parce que je voulais que ce soit vraiment comme je l'ai imaginé. Je suis pas une pro du make-up, mais je voulais que ce soit joli. Je vais probablement enlever mes lunettes pour ce shooting parce que je trouve que ça gâche un peu tout l'effet sinon. Je me suis rhabillée, j'ai mis ma fameuse couronne là. Je crois que ça va être très cool comme shooting. Let's go. J'ai terminé mes photos pour Vampiria. Je crois que j'ai jamais pris autant de photos pour un seul livre de toute ma vie. Là, j'ai fermé les rideaux pour changer la luminosité, j'ai changé le cadrage. Enfin bref, voilà. Normalement, ça devrait rendre correctement, étant donné que j'ai une blouse blanche sur un fond noir. Mais ouais, là, du coup, ça m'a pris
Voilà, plus d'une heure que je suis là-dessus et là c'était juste la prise de photo, donc il faut encore que je les retouche, ce qui va être assez compliqué en termes de luminosité, euh, de fond, etc. Et que j'applique mon preset et puis que j'écrive la chronique, donc c'est beaucoup de travail, mais je me suis éclatée à penser ce shooting. Voilà, je vous mettrai ici une photo de départ et ensuite, maintenant, la photo d'arrivée. On se retrouve, on est le mercredi 12 juillet, je travaille de la maison aujourd'hui, donc je peux continuer de vous filmer un petit peu ce que j'avais fait. Ce qui s'est passé depuis la dernière fois, eh bien j'ai monté, enfin en tout cas j'ai modifié la photo pour Vampiria, je crois que c'est une des photos qui m'a pris le plus de temps. En termes de couleurs, mais également ça rendait pas particulièrement bien juste sur un fond noir, il manquait quelque chose quoi. Donc j'ai rajouté un petit peu des détails comme des espèces de petits châtiments et franchement c'est la photo cosplay où on me voit que je préfère. Franchement je suis trop contente de ce shooting, ça valait vraiment le coup de pousser les détails jusqu'au bout en termes de maquillage que d'accessoires. Et là, eh bien j'ai deux photos de chronique à faire. Euh, j'ai sorti un peu mon matériel pour vous montrer un petit peu ce que j'ai ouais, en termes de matériel, en termes d'accessoires, de fond. Vous m'avez posé également 2-3 questions sur ma prise de photo, donc je vais y répondre aujourd'hui. Et je vais vous emmener avec moi pour tout ça. On m'a demandé avec quoi je prenais mes photos et c'est avec l'appareil photo avec lequel je filme principalement. Ça m'arrive de les prendre avec mon téléphone qui est un iPhone 14 Pro Max que j'ai fait exprès de choisir pour sa qualité photo, qui est très bonne, mais voilà, un appareil photo, enfin un téléphone ça n'équivaudra jamais à un bon appareil photo et donc c'est avec le Canon G7X que je prends mes photos, que je filme mes vidéos. C'est un hybride et qui est vraiment excellent, je trouve, pour ces deux médiums que je peux vous recommander, honnêtement. Je trouve vraiment très bien. On m'a également demandé si j'avais un système de lumière. Alors non, j'ai la chance d'avoir une grande baie vitrée dans mon salon. Pareil dans ma chambre, j'ai une très belle luminosité. Donc généralement, voilà, je préfère filmer, enfin faire des photos en tout cas avec la lumière du jour. Par contre, eh bien, on s'en reparlera en automne ou en hiver, quand je travaillerai moins de la maison, voir comment je vais pouvoir les prendre, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'investirai dans des parapluies ou dans une lightbox, mais pour l'instant, non, j'en ai rien. Deux autres questions qu'on m'a posées, c'est combien de temps ça prend, et ça, eh ben, c'est comme tout, hein, ça dépend vraiment. Des fois, je me lance une dans une épopée photo qui ne rend absolument rien et ça va me prendre des minutes, des heures pour faire une photo correcte ou trouver voilà, l'inspiration ou bien faire le montage. Autant des fois ça peut me prendre vraiment 15 minutes, montre en main, de prendre la photo. Donc voilà, vraiment ça dépend, mais généralement elles sont quand même assez travaillées mes photos. Donc je dirais que ça me prend entre 1 heure et ça peut monter jusque 3 heures, je dirais, par poste. Et dernière question, c'est comment m'est venue cette passion de la photo? Eh bien, en faisant pour Booksta, tout simplement. Quand j'ai commencé Booksta, j'ai fait des photos assez classiques que je fais toujours. Hein. Les photos simples, ça fonctionne très bien. Voilà, livre, une déco. Enfin voilà, rien de un aplat, flat lay. Et en fait, je trouve que Booksta et Instagram, ça nourrit beaucoup la créativité. À force de voir d'autres personnes faire d'autres types de photos, je me suis dit que c'était aussi possible. Je copie pas du tout, bien entendu, ni la forme, ni... Enfin voilà, peu importe, mais c'est sûr que s'inspirer, c'est toujours totalement ok. En tout cas, voilà, ça va vous donner des idées pour autre chose et pour le faire à votre chose. Donc franchement, n'hésitez pas pour ça. Et donc moi, ça m'est venu ainsi. Étant donné que j'adore faire des photos, en tout cas trouver toujours les éléments qui vont parfaitement, j'aime de plus en plus faire des cosplays, je
me fournit beaucoup en accessoires pour faire un petit peu de tout, que ce soit des flatlets ou faire sur moi. Voilà, il y a des trucs que j'ai acheté neufs sur Amazon du style ça et ça, mais il y a énormément de choses que j'ai chinées. Je vous réserve un post sur Instagram sur comment je chine, comment je décide voilà que m'approprier, qu'acheter pour que les photos rendent bien. Voilà, des pièces d'échecs, ça je les ai achetées il y a vraiment pas longtemps et ça faisait super longtemps que j'en cherchais. Je garde tout dans cette boîte à proximité que je range dans mes armoires de bibliothèque pourquoi est-ce que ça rentre tout ça, voilà. Pour pouvoir les sortir rapidement quand j'ai besoin de faire des photos. Généralement, je suis pas mal inspirée par ce que je possède. Il y a des éléments forcément qui reviennent assez souvent. Mais voilà, du coup, je garde ça. Mais aussi, ce qui est important, c'est de garder des vêtements, des fonds qui vont changer vraiment toute l'atmosphère d'une photo. Par exemple, ça, c'est une thé Ikea que j'ai achetée en solde et c'est pas mal du tout pour les photos de Noël par exemple avec son tartan bleu et bordeaux. Cette blouse je l'utilise énormément que ce soit sur moi ou en photo pour tout ce qui est photo Regency et tout ça. On a une cape qui peut servir de cape de sorcière, de cape de vampire, une jupe que j'ai ici avec pas mal de détails dorés que j'ai utilisé pour mon shooting Vampiria. Et pas mal également de langes de ma fille que j'ai jamais utilisées, qui servent, voilà, rajouter un petit détail, une nappe de chez Emma qui me sert pas mal dans les fonds et surtout quand je fais des cosplays, ça m'aide pas mal. Récemment, j'ai acheté cette nappe en chez Emmaüs, enfin le Emmaüs français quoi. Elle est bleu foncé et voilà, je m'en suis servi pour mon shooting Vampiria parce que la nappe blanche ça n'allait pas aller, ça s'appelle la cour des ténèbres donc il me fallait un truc un peu plus foncé donc j'ai acheté ça genre 2,50 € et je garde également des vêtements qui ne me vont pas ou plus. Par exemple lui je l'ai acheté sur Vinted, je le trouve magnifique mais il me va pas du tout, il est trop petit et il gratte mais par contre ce sera top pour faire des photos je sais pas, en rapport avec la peinture par exemple, pour ajouter une touche de couleur. Pareil pour cette combi qui est très jolie, mais en fait elle est trop épaisse, donc j'arrive jamais à la porter. Mais pour un photoshoot très classique, style Jackie Kennedy, tu vois, ce sera vraiment nickel. Donc voilà, quand ça peut me servir pour les shoots, je vends pas, je garde tout ça. Et je me suis servi de tout au moins une fois, donc c'est la preuve que ça fonctionne. Bon, finalement, petit changement de programme. J'ai décidé de ne pas faire de photos, mais de faire de l'aquarelle. Pourquoi? Parce que... eh bien, tout simplement parce que l'aquarelle me demande quand même beaucoup plus d'avoir du temps devant moi. Les photos, je peux les faire... je n'ai pas besoin d'être archi concentrée pour les faire, alors que l'aquarelle, oui. Et j'ai déjà filmé 2 reels ce matin, donc création de contenu, voilà, j'ai déjà fait. J'ai pas mal de contenu également en avance et puis j'avais fait une photo un petit peu plus tôt. Donc sur ce temps de midi, eh bien, je vais plutôt faire de l'aquarelle. J'ai acheté récemment 2 nouvelles couleurs, à savoir un noir très intense et puis une couleur turquoise parce que c'est une couleur dont on a souvent besoin pour faire les paysages et je vais justement faire une aquarelle de paysage à l'aquarelle par Marie Boudon. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire. Récemment j'ai fait celui-ci. J'ai dû switcher sur téléphone, donc pas sûr que la qualité soit au top du tout, mais j'aimerais bien terminer ma phrase. Je disais donc que j'ai acheté 2 nouvelles couleurs d'aquarelle et que je vais là me lancer dans un paysage. Récemment, j'ai fait celui-ci, le phare là, avec les fleurs et tout, et je m'étais pas mal débrouillée du tout. Donc là, je ne sais pas trop ce qui va m'inspirer, mais écoute, je vais me lancer et puis on va voir. Rebonjour. Nous sommes le vendredi 14 juillet. J'avoue avoir eu une petite... pas baisse de morale, mais en tout cas baisse de régime pour YouTube. Je me sentais pas très inspirée cette semaine. Donc je ne savais pas trop
quoi vous présenter, parce que je trouve que c'est assez compliqué de penser à du nouveau contenu en fait une fois par semaine pour YouTube, de continuer de créer des posts, des reels, des stories sur Instagram, donc voilà. Et puis surtout, j'ai la tête un peu sous l'eau en ce moment. J'ai vraiment beaucoup de choses en cours qui fait que j'aurais volontiers mis cette vidéo de côté pour cette semaine, mais je sais que si je le fais, je le referai souvent et j'ai pas du tout envie d'abandonner YouTube parce que c'est une plateforme que j'aime énormément. Donc on s'est quitté, j'avais commencé une aquarelle et en fait là je l'ai toujours pas. J'ai toujours pas terminé, j'avais commencé puis j'ai vu que ça allait prendre un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Donc je pense que je la terminerai sur mon temps de midi. Je sais pas si du coup je pourrais vous la montrer ou pas. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous présenter pour clore cette vidéo les 5 meilleures lectures que j'ai fait en tant que lectrice Charleston. Les lectrices Charleston, c'est quoi? Tous les ans, 20 bookstagrammeurs, bookstagrammeuses sont choisis pour recevoir pendant un an toutes les nouvelles sorties Charleston en brochet qu'on reçoit à peu près 1 à 2 mois avant la sortie, non même 2-3 mois avant la sortie. Et le but en fait c'est de les lire, de faire notre retour à la maison d'édition et nos avis sont parfois dans les livres si on les a aimés et puis au moment de leur sortie on en parle. Je vous ferai, si ça vous intéresse, un retour d'expérience là-dessus parce que c'est positif et négatif les deux. Mais là, du coup, j'ai dû lire, je sais pas exactement combien de livres cette année pour Charleston. Il faut savoir aussi qu'on ne les choisit pas, on doit tous les lire. Alors on doit évidemment, si vous avez des urgences, si vous n'avez pas le temps, etc., vous avez le droit bien sûr d'en passer quelques-uns, d'en abandonner, etc., tant que c'est pas la moitié du catalogue. Donc moi, je les ai tous lus sauf 4. Voilà, j'en ai eu un que j'ai passé parce que j'allais pas avoir le temps et 3 que j'ai abandonné parce que je rentrais pas dedans, parce que c'était pas le bon moment. J'en ai choisi 5, sachant que j'aurais pu pousser jusque 7 parce qu'il y en a 2 autres qui m'ont beaucoup marqué, mais j'ai joué le jeu et je vais vous en présenter 5 qui sont vraiment tous très différents pour le coup. On commence avec La famille Han, très grosse surprise. C'est de Min Jin Lee et très grosse surprise aussi par la taille. C'est le plus gros livre qu'on ait eu à lire dans le cadre des aventures, de l'aventure lectrice Charleston 2023. C'est un livre qui m'a fait assez peur. Par exemple, le résumé de Pachinko ne me parle pas du tout. Donc quand j'ai vu que l'autrice revenait au catalogue, j'ai pris un peu peur. Ici, on est davantage dans un roman qui se veut contemporain, même s'il se passe dans les années 90, je crois. Mais en tout cas, on est sur une histoire contemporaine. On va suivre la famille Han et plus précisément Casey, qui est une famille immigrée d'origine coréenne. Ils travaillent, enfin les parents travaillent très dur et les filles, voilà, ils veulent offrir à leurs filles un avenir qui se veut meilleur qu'initialement. Sauf qu'en fait, Casey, elle a un peu la folie des grandeurs. Voilà, elle est dans une école très prestigieuse dans laquelle tout le monde est riche globalement. Et en fait, elle va tenter de garder ce rythme. Si vous avez aimé Gossip Girl, c'est un peu dans le même genre avec bien sûr des sujets beaucoup plus profonds. Mais voilà, c'est en gros l'histoire d'une immigrée coréenne qui veut à tout prix se faire passer pour plus riche qu'elle ne l'est tout simplement. C'est un roman dans lequel aucun personnage n'est manichéen. Ils sont tous gris, voilà, aucun n'est tout blanc ou tout noir. Ils ont tous leurs défauts, leurs qualités. C'est un livre vraiment que je vous recommande, qui m'a vraiment marqué. Il se passe pas grand chose, mais il était passionnant. Ensuite, on a Le rêve de la couturière que je n'ai pas encore reçu en version papier, donc je vous le mets juste ici. Excellente découverte, j'en aurais aimé 400 pages de plus, vraiment. On va suivre une jeune fille tout d'abord qui va devenir femme et qui devient en fait couturière pour les classes un peu plus élevées qu'elle, et elle va découvrir pas mal de secrets sur ces classes
sur ces classes de riches. Elle va voir en fait les coulisses en fait de ce monde qu'elle ne connaît pas, en étant tout simplement leur couturière. J'ai trouvé génial ce roman. Je crois que la plupart des lectrices ne l'ont pas aimé, mais moi vraiment je l'ai adoré. J'ai aimé un peu ce côté secret, mystère. On n'a pas les réponses à toutes nos questions. Forcément c'est historique, ça se déroule en Italie ou en Espagne, je ne sais plus. Espagne je crois. Mais bref, vraiment un roman ouais, historique, passionnant, bien rythmé par des espèces en fait d'histoires courtes. Il était vraiment très très bon, j'aurais tellement aimé qu'il soit plus long. Je vais vous parler des Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. C'est le spin-off de Tout ce que le cœur n'oublie jamais, donc on va retrouver des personnages qu'on voyait déjà dans le tome 1, même si ce sont d'autres personnages principaux. C'est inspiré d'une histoire vraie d'une infirmière qui a évacué énormément d'enfants du ghetto en Pologne pour voilà, les mettre dans des familles et les mettre à l'abri. Pareil, c'est très graphique à certains moments, donc attention, on décrit des morts d'enfants, des enfants qui sont à l'article de la mort. Voilà, il y a des passages qui sont vraiment pas évidents. Ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. On suit une gamine qui vit dans une famille modeste, voire d'une classe un peu plus élevée, voilà, et un autre gamin qui lui pour le coup est pauvre à mourir avec sa famille. Ils vivent à genre 20 dans le même appartement. Ils doivent voler de la nourriture comme ils peuvent, limite le prendre des doigts de personnes mourantes, enfin vraiment très compliqué. Et ce sont deux jeunes qui vont se rencontrer et qui vont se battre à leur manière contre ce régime qui entretient la pauvreté. Il était incroyable, je l'ai lu très très vite parce que impossible à reposer vraiment. À bien y réfléchir, je pense que ce livre a été un coup de cœur. Il s'agit du Dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain. Sophie Jomain, elle a tendance à écrire beaucoup de comédies romantiques de Noël. Donc quand j'ai vu ce roman, j'avoue que j'avais pas énormément d'attentes. Je passe toujours un bon moment, mais voilà, et je l'ai trouvé incroyable puisque c'est un roman qui traite de la maternité et notamment son non-désir. Voilà, le fait de devenir mère sans l'avoir vraiment voulu, ces relations qui peuvent naître, qui sont très conflictuelles entre une mère et sa fille. On suit en gros l'histoire de Abigail, qui retourne auprès de sa mère après que son père soit décédé. Elle va donc en Alaska. Sa mère est en fauteuil roulant, donc difficile pour elle voilà, de vivre aussi éloignée, mais il est hors de question qu'elle quitte sa maison, et donc sa fille va emménager chez elle et essayer de la convaincre voilà, de quitter son tout petit village et de venir s'installer avec elle. Bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu, puisque Abigail et Emma ont une relation extrêmement conflictuelle. Emma n'a jamais montré d'amour à sa fille. Abigail eh bien, a grandi sans l'amour d'une mère. Il est excellent, très bien traité, un magnifique sujet profond qu'on devrait voir plus dans les romans. Donc vraiment, c'est le haut du panier qui est sorti chez Charleston cette année. Et enfin, dernier roman, et pas des moindres, mon coup de cœur de l'aventure, il s'agit de Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Glendy Vandera qui avait déjà écrit Là où les arbres rencontrent les étoiles, qui avait déjà été une excellente lecture. Mais là, on est sur un autre niveau qui traite encore une fois de maternité, qui traite de pardon, de résilience, puisqu'en fait, on va suivre Élise qui, par un coup du sort, sans le faire exprès, laisse sa fille en fait de 2 mois dans un couffin dans la forêt, et le temps qu'elle fasse demi-tour quelques minutes après, sa fille a disparu. On va donc suivre sa descente aux enfers. Elle commence à devenir addicte aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Elle a 2 autres enfants et elle décide en fait de tout quitter dans sa vie. Elle se sépare de son mari, elle laisse ses enfants au bon soin de son mari et de sa belle-mère pour pouvoir en fait se reconstruire, se pardonner dans la forêt. En parallèle, on va suivre une gamine qui s'appelle Raven, qui, elle, a grandi à Washington avec sa mère qui est un peu particulière,
qui croient aux esprits de la terre, aux esprits de la forêt. Elle ne va pas à l'école, elles n'ont pas de télévision, de technologie, etc. Enfin voilà, elle endoctrine un petit peu sa fille, mais on va suivre Raven qui va commencer à vouloir s'ouvrir en fait, à avoir des amis, à aller à l'école, et ces deux mondes en fait vont finir par se rencontrer à un moment donné. C'est une magnifique histoire de pardon de soi-même, de résilience, de famille qu'on s'est construite, que les liens du sang font que c'est pas toujours voilà, les personnes de sa propre famille qu'on aime le plus ou qui peuvent nous faire le plus de mal. Il était super, je l'ai lu encore une fois très très vite et vraiment je vous le recommande à 200%. On a la nature qui est très omniprésente comme ça l'était dans son tout premier roman, donc un vrai plaisir vraiment d'avoir cet aspect dans ce roman. Je ne peux que vous le recommander. Voilà, c'est tout pour mes meilleures lectures. Mention spéciale également pour Le Réseau de Jane, qui a été une excellente lecture. Je lui ai mis sac sur sac, donc vraiment rien à dire sur... c'est un roman en fait qui va traiter de l'avortement principalement, et surtout l'avortement au moment où ce n'était pas légal. Et également mention spéciale pour Le Sourire au livre de Cynthia Kafka, qui est un roman contemporain que j'ai adoré, qui traite du deuil, encore une fois, du processus de reconstruction après avoir perdu les personnes les plus importantes dans sa vie. J'ai adoré ce roman. Donc voilà, je vous en ai présenté 5, mais en fait je vous en présente 7 parce que vraiment trop difficile de laisser ces deux-là de côté. Voilà, écoutez, dites-moi s'il y en a qui vous plaisent, s'il y en a que vous avez lu, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.